Besoin d'amour, conclusion. Ce livre est avant tout un acte d'obéissance. Je ne me serais jamais senti capable de le faire si quelqu'un ne me l'avait prophétisé. Mais ce livre est aussi un acte d'amour envers vous. Je ne veux en aucun cas, par ces quelques pages, vous amener à une religion, quelle qu'elle soit. Pour Dieu, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, car Dieu n'aime pas les religions. Il aime avoir une relation personnelle avec nous. Je prie que vous ayez une révélation de l'amour du Père dans votre vie. Peut-être que, pour vous, Dieu est l'image d'un Père fouettard, mais je vous en prie, laissez-vous toucher par son amour. Il nous a créés, et ce qu'il désire, c'est avoir une relation d'amour avec nous. N'oublions pas, mes amis, qu'avoir une relation avec quelqu'un, c'est certes parler, mais c'est aussi écouter. Personnellement, la première fois que j'ai voulu passer un moment à part avec Jésus, c'est-à-dire un moment de prière seul, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur que sa présence m'écrase, me fasse tomber, peur de ressentir des choses surnaturelles. Mais non, en fait, sa présence et son amour sont doux. Je dirais même plus, lorsque Dieu vient, par son Saint-Esprit, nous remplir de sa présence, c'est magnifique. Dieu nous aime, et si nous le laissons entrer dans notre vie, c'est clair qu'il nous le montre, son amour. Dieu nous aime. Et c'est cet amour qui nous libère de nos péchés. Tout ce que je fais ou ne fais pas aujourd'hui, c'est par amour pour notre Seigneur. Par amour pour ce Dieu qui nous a offert son Fils sur une croix, pour l'expiation de nos péchés, pour toutes nos infirmités, pour toutes nos maladies, par ce sang qui a coulé à la croix, qui nous lave et nous rend purs. En Jésus, nous avons hérité de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3. Je sais que c'est fou. La Bible dit que l'Évangile est une folie pour ce monde, mais une puissance pour ceux qui croient. 1 Corinthiens 1, verset 18. Pour avoir parlé à maintes personnes depuis ma conversion, j'entends souvent « Tu sais, moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'embête personne, je fais mes bonnes actions, etc. Donc tu vois, tant Dieu, j'en ai pas besoin. » À tous ceux qui pensent cela, dites-moi, pensez-vous être parfait ? Vous savez bien que c'est impossible. Dieu aussi le sait. C'est pour cela que nous avons besoin d'un sauveur. Et Dieu, par amour, nous a donné un plan A, Jésus-Christ. Tout, oui, tout nous a été donné gratuitement en lui. De grâce, laissez le mérite de côté, car par mérite, vous n'y arriverez jamais. Il n'y a pas de plan B. Peut-être que toi qui lis ce livre, tu te sens abandonné, perdu, mal au plus profond de toi-même. Tu penses que Jésus c'est de la foutaise. Crois-moi, Jésus t'aime. Peut-être ne te sens-tu pas digne de son amour, peut-être te dis-tu qu'il ne peut pas aimer quelqu'un comme toi. Alors laisse-moi te dire, mon ami, ouvre-lui ton cœur, demande-lui pardon pour ce que tu as fait et pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Détourne-toi du mal et tourne-toi vers Jésus. Oui, Jésus t'aime et il désire te le montrer. Alors ferme les yeux, mets-toi devant lui simplement avec sincérité et demande-lui d'un cœur sincère de se révéler à toi. Et je sais qu'il va le faire. Oui, mon papa d'amour va le faire parce qu'il t'aime. Ouvre ton cœur à Jésus, et il va y entrer, et ta vie va être bouleversée comme la mienne l'a été, et l'est tous les jours un peu plus. Car j'ai soif de lui, et Dieu dans sa bonté étanche ma soif, comme il veut étancher la tienne. Ce choix-là a été le plus important que je n'ai jamais eu à faire dans ma vie, et ce sera le cas pour toi aussi. Père, je viens te demander, dans le nom de Jésus-Christ, de toucher en ce moment même la personne qui lit ce livre. Père, je te remercie de déverser ton Esprit Saint sur elle, afin qu'elle puisse connaître ton amour, ta bonté. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, Père, je viens te demander qu'elle puisse avoir la révélation de tout ce que tu as accompli pour elle au travers de la croix, à travers ton Fils Jésus-Christ. Que toutes ces bénédictions maintenant coulent dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, je vous aime de l'amour que Christ a mis en moi. Si ce livre vous a touché, qu'à Dieu soit toute la gloire. Mais s'il vous plaît, ne le gardez pas dans votre bibliothèque, mais semez-le comme un acte d'amour pour tous ceux
qui vous entourent et qui ne connaissent pas l'amour de Christ, car c'est pour cela et cela seulement qu'il a été écrit. Remerciements. En général, dans les livres que je lis, les remerciements ne sont que quelques mots à l'égard de ceux qui ont participé à leur écriture. Pour ce premier livre, j'avais vraiment dans mon cœur que ces merci soient un chapitre entier en reconnaissance envers ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ce que je suis aujourd'hui et sans qui ce livre ne serait pas. Alors bien sûr que premièrement, je voudrais remercier Dieu d'être si bon, si merveilleux. Merci Jésus pour ton amour qui chaque jour nous entoure. Merci, car nous pouvons chaque jour mettre notre confiance en toi, quel que soit le problème. Merci, je t'aime, car tu m'as aimé le premier. Merci Seigneur pour la femme merveilleuse que tu as mise à mes côtés, cette femme qui s'occupe si bien de moi et de laquelle pendant si longtemps je n'étais pas digne. Malgré cela, elle est non seulement restée auprès de moi, mais en plus, elle m'a soutenu pendant ces 7 longues années de maladie. Ma femme que j'aime tant, que mon cœur désire tant aimer. J'aimerais tant apprendre qui elle est, j'espère tant un jour ne plus la décevoir. Mon rayon de soleil qui m'apporte le soutien, l'amour et la joie dont j'ai besoin. Merci Seigneur pour mes enfants que j'ai appris à aimer avec ton aide. Merci car je suis si fier de ce qu'ils sont en toi. Merci car tu m'aides chaque jour à être ce Père dont ils ont besoin. Merci Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur pour mes parents qui m'ont aimé tout au long de ma jeunesse, qui m'ont accompagné dans les moments difficiles. Merci pour les merveilleux grands-parents qu'ils sont pour nos enfants. Merci Seigneur d'avoir guéri ma maman. Merci Seigneur pour tous ces frères et ces sœurs que tu places chaque jour sur notre route. Merci pour leur amour, leur prière, leur soutien. Que dire de l'Église dans laquelle tu nous as placés pour y faire un petit bout de chemin? Merci de l'avoir utilisé pour travailler mon cœur, et même si depuis tu nous as conduits vers d'autres horizons, nous nous voyons encore aujourd'hui avec plaisir. Merci Seigneur pour Martin, un ami cher et précieux, et pour son épouse Sylvie qui ont relu et corrigé ce livre. Je vous aime. Merci Seigneur pour Françoise, pour toutes les touches finales apportées à la couverture, et pour ce cœur qu'elle a pour toi. Je voudrais aussi en quelques mots remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette convention au cours de laquelle j'ai connu le Seigneur en 2009. Je vous aime. C'est vrai que Dieu est la source de tout cela. Simplement, chacun est libre d'obéir à Dieu ou pas. C'est pour cela que j'aimerais vous dire merci pour votre obéissance dont je suis, entre autres, le fruit. Gloire à Dieu. Car je sais que lorsque l'on sert Dieu, ce n'est pas tous les jours facile. Surtout lorsqu'on organise ce genre de convention. Oui, je suis un des fruits de vos prières, combats, réunions, veillées. Que celui qui lit ce livre sache que le salut est gratuit et que beaucoup combattent souvent dans l'ombre par leurs prières pour que le royaume de Dieu avance. Merci Seigneur de leur donner la force de continuer. Merci Jésus, je t'aime. Merci Seigneur pour tous ces ministères que tu as mis sur notre chemin afin de nous enseigner, exhorter, encourager, aimer, guérir. Gloire à toi Jésus et à toi seul.